Hé, la vieille, t'as fini le travail, non? Oui, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler la vieille. Pardon? Je sais que je suis pas ta mère et je te demande pas de me considérer comme telle. Mais tu pourrais faire un effort et m'appeler par mon prénom. Je vais t'appeler Laure la vieille alors. Tu préfères ça? Bref, j'ai envie d'une glace. Achète-en. Avec ton argent, évidemment. Pour une glace, tu pourrais au moins utiliser ton argent de poche. La flemme. Le supermarché est à 1 minute de marche de la maison. Franchement. C'est trop loin. Et puis, j'ai pas envie d'utiliser mon argent pour ça. Pour ça? Qu'est-ce qui mériterait que tu dépenses ton argent alors? C'est évident. Des sacs ou des vêtements de marque, par exemple. T'es encore à la fac. T'as pas assez d'argent pour ça. Je te dis que j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour une glace. En plus, j'ai acheté des vêtements hier. Alors j'ai pas d'argent. Quoi? Mais ça fait même pas 1 semaine que t'as reçu ton argent de poche. Ton père te donne 200 € par mois. Et si ça te suffit pas, tu viens fouiller dans mon sac. Si tu veux vraiment acheter des vêtements chers, tu devrais chercher un petit boulot. Tu dépenses trop l'argent des autres, tu sais. C'est bon, la leçon est finie. Au fait, aujourd'hui je voulais acheter un sac à 300 € mais j'avais pas assez. Alors donne-moi un peu plus d'argent que d'habitude. 500 € ce serait parfait. Non. Pourquoi? Si tu peux pas acheter ce que tu veux, trouve-toi un petit boulot. Au fait, si t'as pu te marier avec papa, c'est parce que je lui ai donné mon accord. T'es au courant, hein? Ça a aucun rapport. Tu peux ne pas me considérer comme ta mère. Mais en mariant ton père, je me suis aussi engagée à m'occuper de toi. Et te dire non quand il faut, ça fait aussi partie de mes responsabilités. Tais-toi, la vieille. Si tu veux pas te faire jeter dehors, donne-moi 500 €. Obéis, ou tu finiras seule. Tu sais que si je vais voir papa, en lui disant que t'as été méchante avec moi et que je fais semblant de pleurer, il divorcera avec toi. T'es au courant, hein? Arrête ça! Tu sais ce que t'es. Mon porte-monnaie et mon esclave, c'est tout. Remplis ton rôle et donne-moi ton argent. Je vais faire les magasins dimanche prochain. Alors prépare 500 €, compris? Alors, la vieille, il est où mon argent? Quand je me suis réveillée, t'étais déjà partie. Mais j'ai pas eu mes 500 €, moi. T'es où? Tu pourrais au moins me répondre. Je vais tout dire à papa. Désolée, je conduisais. Je me fiche de ce que tu fais. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Tu l'as mis où? Je t'ai dit que je te donnerais pas cet argent. Tu oses me désobéir? Et puis, t'as même pas fait le petit déjeuner. Dépêche-toi de rentrer. Désolée, mais je remettrai plus les pieds dans cette maison. Hein? Pourquoi? Me dis pas que vous divorcez. Ton père a déjà divorcé avec ta mère. C'est suffisant, tu crois pas? Je te parle de papa et toi. On va pas divorcer. Mais je reviendrai pas dans cette maison. Mais, je comprends rien. Tu comprendras mieux cet après-midi. Cet après-midi? Pourquoi? Tu m'enverras un message si t'as quelque chose à dire. Mais de quoi tu parles? J'y crois pas. Maman est à la maison. Elle m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle allait vivre avec son copain ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle t'a pas expliqué? Non, je comprends rien. T'es au courant, non? Alors explique-moi. Ok, si tu insistes. Cette maison est sous le nom de ta mère maintenant. Pourquoi? Ton père lui a parlé. Papa? Pourquoi il lui a dit de faire ça? Si ta mère accepte de récupérer ta garde, elle pourra aussi avoir la maison. Hein? Avec ton père, on est parti pendant que tu dormais encore. T'as pas remarqué que nos affaires ont disparu? Attends un peu. Ils ont fait un échange? Ils m'ont échangé contre la maison? Mais qu'est-ce que papa gagne dans cette histoire? Moi aussi, au début, je me suis dit la même chose. En écoutant les explications de ton père, j'ai vite compris. Vas-y, explique-moi. J'aimerais juste vérifier une chose. Il y a 5 ans, quand tes parents ont divorcé parce que ta mère a été infidèle, tu as choisi de vivre avec ton père pour pouvoir avoir la vie la plus confortable possible, non? Oui, et ça me paraît normal de suivre mon père qui travaille plutôt que ma mère qui est au chômage. C'est vrai, en temps normal. Comment ça?
J'ai fait un arrangement avec ta mère. Ah? Ton père est pas ton père biologique. T'es au courant, hein? Quoi? T'es né d'une relation extra-conjugale. T'as toujours fait semblant de pas savoir. Je me trompe? Comment tu sais ça? Ton père sait que tu vois souvent ta mère en cachette. Quoi? Il est au courant? Lors du divorce, il a été décidé que tu pouvais voir ta mère qu'en présence de ton père, non? Il a découvert que tu respectais pas cette décision. Alors, il a fait appel à un détective pour mener une enquête. Un détective? Je vais te donner quelques extraits de vos conversations rapportées par le détective. Papa me sert juste de porte-monnaie jusqu'à ce que je me marie. En attendant, vous pouvez vivre votre amour sans que je sois dans vos pattes. Hein, maman? Papa me donne son argent alors que je suis pas sa vraie fille, et il est même pas au courant. C'est légal, ça? Le détective a enregistré pas mal de vos conversations. Vous passiez votre temps à vous moquer de ton père. Mais lui, ça fait un moment qu'il sait la vérité. Il savait que je suis pas sa fille? Oui, mais il t'a toujours traité comme sa fille. Et il a toujours voulu ton bonheur. C'est pour ça qu'il a accepté que tu vives avec lui. Et toi, tout ce que t'as fait, c'est rigoler de lui avec ta mère. Je suppose que même toi, tu peux imaginer à quel point il était triste. Oui. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Quoi? Il a dit que t'étais le portrait craché de ta mère. Ah bon? C'est normal entre mère et fille. Je lui ai toujours ressemblé. D'après lui, vous avez le même sourire mesquin. Il a dit ça? D'ailleurs, il a aussi remarqué comment tu me traitais. Vraiment? Quand il m'a avoué ça, j'ai fini par lui montrer tous les messages que tu m'envoyais. Vous avez un problème avec le concept de vie privée, non? C'est vrai, désolé. Quand il a vu tes messages, ton père a dit que comme ta mère, tu prenais les gens de haut. Et lui, alors? Ce sont pas des mots qu'un père devrait adresser à sa fille, tu crois pas? Tu trouves? Il est dur avec moi. Bref, il a décidé d'arrêter ses efforts et de plus se comporter comme ton père. Hein? C'est comme ça qu'il a pensé à t'échanger. Il a donné votre maison à ta mère, et en échange, elle s'est engagée à s'occuper de toi. Et pourquoi ça? La maison est grande. Maman peut vivre avec son copain et moi. Papa est sérieux. Il va sûrement me payer une pension alimentaire. Je vois pas ce qu'il a en échange, lui. Jusqu'à peu, ta mère habitait avec l'homme pour qui elle a divorcé avec ton père. Mais récemment, elle l'a aussi trompé avec un autre homme et ils ont rompu. Elle s'est faite jeter de sa maison et n'avait plus de toit. Tout ce qu'elle a trouvé à faire, c'est aller voir ton père en pleurant. Enfin, ton père. Je devrais plutôt l'appeler Pierre maintenant. Ah bon? Je pense que l'homme avec qui tu vas vivre, c'est son nouveau copain. Lui était marié quand ils ont commencé leur relation avec ta mère. Et il a dû payer des dommages et intérêts assez conséquents pour son divorce. Avec ta mère, ils se sont donc débrouillés pour trouver un toit et une personne à faire travailler. Une personne à faire travailler? T'as bien compris, je parle de toi. Moi? Pourquoi? Apparemment, tu vas devoir arrêter tes études. De quoi tu parles? Ta mère peut pas te payer ton école actuelle. Mais papa va me payer une pension alimentaire, non? C'est vrai, mais ta mère a prévu de tout utiliser pour rembourser ses dettes. Elle a des dettes? Elle se serait endettée de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Tu rigoles? Elle m'a jamais parlé de ça. Je te répète juste ce que Pierre m'a dit. Tu devrais en parler à ta mère directement. Laissez-moi partir avec vous. Hein? Je veux pas arrêter les études. Je suis pas encore prête pour le monde du travail. Et je veux pas être pauvre. Sans parler qu'elle a des dettes. Aide-moi! Je peux rien faire, moi. Convainc papa de me garder avec lui. Il avait l'air borné, tu sais. Si tu veux pas vivre avec ta mère, t'as plus qu'à trouver un moyen pour vivre seule. C'est tout ce que je peux te conseiller. Attends un peu. Tu voulais être ma mère, non? Tu peux pas abandonner tes responsabilités tout d'un coup. Si Pierre a plus ta garde, alors j'ai plus aucune responsabilité envers toi. Dis pas ça. T'es en âge de pouvoir prendre ton indépendance. Je sais que ça peut faire peur au début. Emmenez-moi avec vous. Bon courage!
Je t'en prie. Gaëlle a finalement arrêté ses études et a trouvé un travail dans un bar. Avec son caractère bien trempé, elle s'est faite virer au bout de 2 mois. Pour couronner le tout, elle a volé le copain de sa mère et s'est enfuie avec. Elle a contacté un membre de sa famille et lui a dit qu'elle enchaînait les CDD pour réussir à joindre les 2 bouts. Quant à sa mère, elle a essayé de reconquérir Pierre. Mais heureusement, elle ne connaissait pas notre adresse actuelle. Quant à Pierre et moi, nous avons déménagé à l'étranger pour le travail et n'avons plus besoin de penser à toute cette histoire. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.